Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Ok, donc bonjour, moi je m'appelle Justine, j'ai 25 ans et je suis maman d'un petit garçon de 3 mois depuis cette année du coup. Donc D'accord, encore tout frais. voilà, c'est tout frais. Alors, pour commencer, je vais te poser une première question. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Quelque chose qui te faisait peur ou pas du tout? J'y ai pensé parce que bah, forcément, il faut bien que le bébé il sorte à un moment donné. Mais ça me faisait pas forcément peur parce que je me suis dit, c'est le jour où on rencontre son bébé, quoi. Je me suis dit, c'est beau, quoi, même si c'est pas forcément toujours facile parce qu'on sait pas comment ça va se passer à l'avance. Je me suis dit, c'est là où je vais voir la tête de mon bébé, comment il va être et tout ça. Donc, moi, j'étais contente et j'étais pressée. Ok, ouais, c'était quelque chose que tu avais plutôt hâte. Oui, bah, après, j'avais peur un petit peu, mais c'était pas de la peur. Oui, Euh, c'était pas une angoisse qui oui, c'est que dormait. je peux pas y aller, quoi. Ok, C'était... ok, super. Alors, on va parler un petit peu de projet bébé. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est lancé? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, du moment où vous avez commencé à en parler. Bah, en fait, nous, ça a été un peu. Enfin, je peux pas dire compliqué parce que par rapport à certaines femmes qui ont du mal à avoir des enfants, je peux pas me permettre de dire ça. Mais Mhm. disons que j'ai fait une fausse couche il y a un an. Donc, je Ok, l'ai hyper mal vécu parce que quand j'ai tombée enceinte la première fois, j'étais tellement excitée de voir ce test positif et tout ça, ça a été vite. J'ai mis pas beaucoup de temps à tomber enceinte et en fait, j'ai fait une fausse couche. Du coup, je suis redescendue, quoi. L'ascenseur, il est tombé, quoi, tout en bas. ouais. Tu l'as fait rapidement, la fausse couche, ou c'était quand même un stade un peu avancé? Non, je l'ai fait rapidement à la première échographie de datation. En fait, le bébé n'était pas viable du tout. Ok, La gynéco n'était pas sûre. Et elle nous a fait revenir. Elle nous a dit non, mais là, c'est pas, enfin, ça sert à rien, quoi. Mais quand on nous l'a dit, moi, enfin, mon chéri, un peu moins, parce que les garçons, ils se rendent moins compte que nous. oui, c'est moins Et concret. ouais, mais moi, je me suis pris une baffe, quoi. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, bon, ben, on recommence, quoi. Et puis c'était Ouais, dur. C'est triste, quoi. Je me dis, quand on est tellement content d'apprendre ça, je sais pas comment dire, ben là, j'ai fait, ah, ok. Donc là, ouais, il va c'est la falloir douche froide. recommencer. C'est ça. Et du coup, ben, donc il y a eu ça et après, j'ai mis 5 mois à retomber enceinte, donc c'est pas beaucoup. Mais pour moi, ça paraissait long parce que je voulais tellement que ça arrive tout de suite que du coup, Ouais, ben, ça a paru long, mais en fait, pas du tout. Et avec mon chéri, on a acheté notre maison. Et en fait, c'est là qu'on avait plein de papiers à faire et tout ça. Et qu'en fait, j'ai complètement mis ça entre parenthèses dans ma tête. Et qu'en fait, un jour, j'ai fait un test parce que j'ai été énervée parce que j'avais pas mes règles. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et je faisais pas mal de tests, en fait, avant pour savoir. Et j'étais toujours déçue. Et ok, je me suis dit, oh, j'ai pas encore envie encore de faire un test pour être déçue. Et ce jour-là, j'étais aux courses et je me suis dit, non, mais là, il faut que je fasse un test. J'ai dit, c'est bizarre, je sens que ça se trouve, il y a quelque chose. Et je me suis dit, bon, si c'est négatif, bah, tant pis, c'est pas grave, hein, c'est de ma faute, hein. Mais bon, et en fait, j'ai fait le test. Et là, quand j'ai fait le test, je l'ai regardé, j'ai fait, ah! Et du coup, là, c'est de là que c'était positif. Et sur le coup, je m'y attendais pas du tout, en fait. J'ai fait, ah ouais, d'accord. ok, ouais, c'est vraiment le moment où je t'y attendais plus du tout. Non, et puis quand je l'ai fait, en fait, je l'ai posé sur mon évier de toilette et je suis partie. Et je suis revenue 5 minutes plus tard et quand je suis revenue, j'ai fait des gros yeux, j'ai fait ah oui, d'accord. En fait, je me suis pas trompée. Mais je m'y attendais pas du tout. Et mon chéri, quand je lui ai dit, c'est pareil, il m'a regardé, il me dit ah, ok. Ah, Enfin, il était surpris, quoi. ok. Et tu t'es sentie comment, toi? T'étais quand même heureuse ou J'étais plutôt heureuse, c'est pas le oui. moment?
Ah si, j'étais heureuse, mais parce que Ouais. bah, on avait acheté notre maison, on allait avoir une maison plus grande pour accueillir un bébé. Mais en fait, j'étais tellement surprise que le premier jour, je n'ai pas réalisé, en fait, si on peut dire ça. Ouais. Et c'est après que le lendemain, j'ai dit, ah ouais, là, c'est vrai. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à avoir peur parce que j'avais cette fausse couche encore dans la tête. Je me suis dit, ça se trouve, notre bébé, va y avoir un souci comme la première fois. Et mon chéri, il m'a dit non, t'inquiète pas, c'est rien, ça va. Enfin, ça se trouve, c'est bon et tout ça. Et après, quand on a su que c'était OK, ça m'a rassurée, mais j'ai eu peur au début. Ouais. Et t'as eu peur du coup jusqu'à la première écho et après c'est passé ou ça a duré quand même un peu plus longtemps? Bah, ça a duré au moins jusqu'au troisième mois parce que bah, on ne sait pas, enfin, on peut faire une Ouais. fausse couche après. Mais le gynéco m'avait dit que c'était à peu près jusqu'à 12 semaines de grossesse que le bébé était bien, quoi. Ok. Et donc tout s'est bien passé, toi à partir de ce moment-là, la grossesse s'est bien passée? Oui, quand bah, j'ai eu un petit peu au début des nausées, mais pas. Alors, vraiment au tout début, aux premières semaines, mais c'est vite parti. Et après, en soi, bah, j'étais très fatiguée, mais sinon, Ouais. en soi, ça va. J'ai eu pas eu une mauvaise grossesse, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais réfléchi un petit peu à un projet de naissance? Est-ce que tu avais eu des idées de ce que tu voulais? Ben, enfin, on n'y avait pas vraiment réfléchi parce qu'avant, je savais pas que ça existait, ce projet. Et du coup, avec mon chéri, en fait, on n'avait pas envie trop de réfléchir à tout ça. On s'est dit qu'on verrait sur le tas et qu'on n'avait pas envie d'écrire quelque chose alors que bah, des fois, ça peut pas forcément se passer comme on voudrait. Enfin, comment dire? Ouais. Tu voulais C'est pas être pas le jour déçue? comment ça se passait. On voulait juste pas que ben, moi, je souffre trop, si c'est possible. Et tout ça, et que notre bébé soit bien, quoi. Après, on n'avait pas écrit quelque chose ou quoi, parce que moi, je travaille dans le médical et je trouve que ça fait très. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Alors après, il y a des mamans qui le font, mais moi, je me dis, on peut jamais dire je veux ça. Ça dépend de la situation, comment ça va se passer. Et ça, on peut pas le savoir à l'avance, quoi. Oui, c'est sûr. Et du coup, tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement? Oui, D'accord, tu avais suivi les cours classiques chez une sage-femme? ouais, c'est chez une sage-femme, ouais. D'accord. Et ça t'avait parlé, t'avais trouvé ça clair? Oui, c'était intéressant. Après, il y a plein de choses que je savais déjà. Mais c'est Ok. rassurant aussi de parler avec eux. Parce que moi, je l'ai fait en groupe. On était plusieurs futures mamans. Et j'ai trouvé ça intéressant que chacune, elle dise bon, ben moi, je sais pas trop comment je vais faire ça. Puis moi, je vais faire ci. C'est vrai j'ai discuté avec les filles et c'est vrai que c'était sympa. Puis de pouvoir parler avec d'autres mamans, tout simplement, quoi. Ouais. De pouvoir partager des choses communes. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, toi, t'avais pas d'attente particulière. Tu voulais la péridurale pour pas trop souffrir? Oui, je l'ai demandé, enfin, je la voulais. Après, je ne savais pas ben, si j'allais souffrir ou pas. Ouais. Mais je me suis dit, même ma mère, parce que je suis très proche de ma maman, elle m'avait dit, enfin, tu fais ce que tu veux, mais elle l'a fait sans et elle a vachement souffert. Elle m'a dit, vaut mieux la prendre, au moins enfin, je sais pas si on peut dire t'es tranquille, mais t'es sûr que ça ira un peu mieux que si ça va pas, quoi. Ouais, ok. Alors du coup, bon, on va parler du jour J. Est-ce que tu te souviens comment le travail s'est lancé? Ouais, ben moi, ça a été, en fait, mon bébé devait naître le 26 juin et il est né D'accord. le 3. Ok. Euh, donc j'ai accouché à 37 plus 5. Et en fait, je sais pas, je me suis levée c'était un vendredi, il me semble, le matin, et je me sentais bizarre. Et en fait, j'avais eu des contractions de la nuit, mais vu que j'en avais jamais eu avant, je savais pas réellement ce que c'était en fait en soi sur le moment, quoi. Ouais, Après, t'avais c'était mal au pas ventre, mais pas plus perturbant que ça. Non, après, c'était pas violent non plus, mais ça m'avait quand même un peu gênée pour dormir. Et je me suis dit, oh, c'est que je suis fatiguée, c'est rien, ça va passer. Ou c'est le bébé qui met des coups de pied, je sais pas, parce que moi, mon bébé, il bougeait beaucoup. Et en fait, le matin, je me suis levée, j'étais vraiment très fatiguée, mais plus que d'habitude. Et là, j'ai dit, non, mais là, il y a un truc qui est bizarre. Et j'ai la sage-femme, elle habite juste à côté de chez moi. Et je l'ai appelée, je lui ai expliqué, elle m'a dit, bah, écoute, viens me voir, on va regarder le col ou regarder s'il y a des contractions et tout ça. Et c'est là que je suis allée chez elle et qu'elle m'a auscultée, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné cet examen? Ben, sachant que la semaine d'avant, j'avais déjà le col ouvert, parce que ma gynéco m'avait dit il était ouvert à 1. Elle m'a dit
en général, ça peut rester comme ça jusqu'à la fin, quoi. Ok. Je ne m'étais pas inquiétée et du coup, la sage-femme m'a auscultée. J'avais pas de contraction, un petit peu, mais sans plus, quoi. C'était pas violent. Ouais. Et elle a regardé le col et le col était ouvert à 3-4. Ok. Et du coup, là, j'ai commencé à avoir chaud. Je me suis dit, oula, c'est que. Enfin, je lui ai dit, j'ai rien fait de ma. Enfin, là, à la fin, je faisais plus rien. J'étais très fatiguée. Donc, même le ménage, j'étais pas capable de le faire. Ouais. Mais je me suis dit, oulala, si ça s'ouvre comme ça, c'est qu'il y a peut-être. Bah, c'est que ça travaille, quoi. Oui. Et elle m'avait dit, bah, le soir, tu reviens et on va re-regarder, voir si, s'il y a quelque chose qui a bougé ou pas. Et je me sentais bizarre. Là, le matin, enfin l'après-midi, j'ai rien fait toute la journée parce que j'étais tellement fatiguée que j'en pouvais plus. J'ai- Et du coup, le soir, j'y suis retournée. Et c'est là qu'elle m'a dit, bon, ben, elle me dit, t'es ouverte à 5. Elle me dit, tu peux rentrer te reposer. Ça, t'as pas des grosses contractions. Sauf que moi, j'avais tellement peur. En fait, j'habite à une demi-heure de l'hôpital de chez moi. Et j'avais tellement peur en fait d'accoucher à la maison, je lui ai dit mais je peux pas rester toute la nuit comme ça se trouve mon col il va s'ouvrir, mon chéri il va pas être capable de me voir accoucher à la maison. Et en plus il est très sensible au niveau de tout ce qui est un peu tout ça. Elle m'a dit bah écoute va à l'hôpital et puis ils te garderont quoi. Ouais, ok. Et puis j'avais tellement peur je lui ai dit moi je vais à l'hôpital mais par contre je lui ai dit si j'y vais c'est pour rester là-bas. Si je veux pas y aller pour repartir revenir sachant que j'habite quand même assez loin quoi. Ouais. Ok, donc tu arrives Et à l'hôpital et qu'est-ce qui se passe? Donc j'arrive à l'hôpital, la dame elle me regarde toujours le col, elle me dit bon bah il est toujours à 5, ça n'a pas bougé. Donc là je lui ai fait comprendre gentiment que bah, je voulais qu'on reste ici parce que bah, j'avais peur de la route et tout ça et que je voulais pas rentrer chez moi pour dans une heure après pour revenir, c'était Oui. un peu ridicule, enfin si on peut dire ça, un peu ça servait à rien. Et je lui ai dit si vous voulez pas que je rentre chez moi, bah, vous voulez me rentrer chez moi, je vais dormir dans ma voiture. Je l'aurais pas fait. Mais c'était juste pour qu'elle comprenne que bah, Oui, tu moi, voulais je pas veux pas. partir. Non, je reste là. Et du coup, elle m'a dit non, vous inquiétez pas, vu que vous êtes assez ouverte, vous allez rester là. Donc, la nuit, on est accouché là-bas avec mon chéri et on y avait rendez-vous le lendemain matin à 11 heures avec les sages-femmes et un médecin de là-bas. Je pense que c'était un gynéco, je sais plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, à 11 heures on y a été. Et le médecin, il est venu me voir et il était assez, comment dire, il était un peu froid au niveau de son visage. Ouais. Je me suis dit, oula, je me suis dit, il va nous arriver un truc. Et il me dit, bon, ben, madame, il me dit, je vous le dis, je suis désolée, mais vous allez sûrement rentrer chez vous si votre col n'a pas bougé. Et là, je dis, bah non, je dis, je veux pas rentrer chez moi. J'ai peur que l'accouchement se déclenche et que je me rende pas compte, parce que mon col s'est quand même ouvert tout seul sans que je fasse rien de Oui. spécial. Et que t'es pas plus mal que ça en plus. Non, j'avais pas mal du tout même. Ouais. Et, et du coup, il me dit, ah bah si, il me dit, vous êtes qu'à 37 semaines, c'est pas beaucoup dans la grossesse. Je lui dis, bah attendez, la prématurité est déjà passée depuis le début de la semaine. Je savais que mon bébé allait bien, quoi. Ouais. Et il me dit, bah si, si, il me dit, je suis désolée. Donc là, j'ai commencé à pleurer parce que, enfin, il comprenait pas, T'avais en fait. peur, ouais. Oui, j'avais peur et il comprenait pas vraiment ma demande, en fait, en soi. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis, quoi. De toute façon, si on n'a pas le choix, ils vont pas. Je vais pas rester là-bas comme ça. Et la sage-femme m'a auscultée juste après que le médecin m'ait parlé et elle me dit, bon, ben, je vous dis quelque chose. Elle me dit, vous allez rester avec nous parce que le col est toujours ouvert à 5 mais le bébé, il était vraiment très bas et elle le sentait, elle sentait pas sa tête, mais elle sentait qu'il était Bah, enfin, ouais. bas, enfin, vraiment sur le col, quoi. Et du coup, on est resté là-bas après ben, toute la journée. Elle nous a dit d'aller marcher et tout ça parce qu'il voulait nous revoir, mais qu'en fin de journée, vers 16-17 heures, je ne me rappelle plus trop. Ok. Et on est resté, du coup, le midi, on a été manger. Et mon chéri me dit, bah, viens, on va chercher un petit café en bas à la cafétéria. Et là, au moment de descendre, je me sentais bien. Mais je sais pas comment dire, j'avais un peu plus mal au ventre, ça commençait à travailler un peu, je pense, plus. Mais c'était pas violent non plus, je pouvais marcher, tout ça. Et Ouais. on Mais tu commençait sentais que ça avait changé quand même. ouais.
C'est ça. Et on commence à descendre à l'ascenseur pour aller chercher le café. Et là, je lui dis, je suis désolée, je vais pas pouvoir descendre, j'ai mal, quoi. Enfin, c'était pas violent, mais je sentais que je pourrais pas remonter. Ouais, Donc, je lui ai dit, écoute, va chercher le café, je t'attends dans la chambre. Donc, je suis retournée dans la chambre et dans la chambre, je n'arrivais pas à rester assise ou debout. Enfin, j'arrivais pas à trouver une position qui me fasse pas. Bon, c'était pas. La douleur n'était vraiment pas violente, mais ça changeait par rapport au début de la ouais, journée la veille. Et du coup, il est parti chercher le café. Et en fait, le temps qu'il revienne, je lui ai dit, non, mais là, faut qu'on descende. J'ai mal, quoi. Enfin, ça me gênait, quoi. C'était pas possible. Et après, je suis un petit peu douillette, mais je sentais que si je le faisais pas, j'ai dit, moi, la péridurale, c'est pas possible. Si je l'ai pas, j'ai dit, j'accouche pas, quoi. ouais. Oui, t'avais quand même peur d'avoir mal et que ça Oui, s'amplifie trop vite. c'est ça. Et bah, vu à la vitesse où le col s'ouvrait, en Oui. plus, j'ai dit, on sait jamais, quoi. Et du coup, on a bu vite le café, très vite. Et on est descendu en bas. Et en fait, la dame, elle m'a dit, ah bah oui, votre col, il est ouvert à 6. Et elle m'a demandé si elle voulait faire comment on appelle ça? Un décollement. Mais Des pas membranes. tu vois, si c'est des membranes, parce que je sais plus trop ce qu'elle m'avait dit. Mais c'est pas, c'est entre le col et la poche. Donc ça doit être ça, Oui, je c'est crois. ça, oui. Oui, oui. Donc, je voulais pas trop au départ parce que je voulais que ça se fasse tranquillement. Mais en fait, j'étais tellement impatiente et j'en avais un petit peu marre aussi d'attendre déjà de la veille. Plus là, il était 15 heures 14 15 heures je sais plus trop. J'ai dit là, j'en ai marre, faut que ça se fasse, quoi. C'est bon, je suis fatiguée. Puis mon chéri, il en avait marre aussi. J'ai dit soit c'est tout de suite, ou soit on rentre à la maison, puis on verra plus tard. Mais je voulais Ouais, pas rentrer non plus parce que j'avais peur. Et du coup, la dame, elle m'a fait le décollement et tout ça. Bon, ça, par contre, c'est pas très agréable, mais au moins, c'était fait. Et elle m'a ouais. aussi... C'est pas douloureux, mais c'est pas agréable, c'est ça? Non, non, c'est Ok. pas... Ça m'a pas fait plus mal, mais c'était pas du plaisir non plus, quoi. Ouais, Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, elle m'a aussi percé la poche des os avec, avec un espèce de petit... Je sais pas comment on appelle ça. Un espèce de petit... Je sais même pas comment on appelle cet instrument. Enfin, je sais plus. oui, un espèce de gros pic, quoi. Ça fait pas mal non plus, mais du coup, elle me l'a percé, elle m'a dit comme ça va aller en principe un peu plus vite parce qu'elle voyait que j'étais fatiguée, je pense aussi, et que depuis la veille, bah, c'est long, quoi. Ouais, Et on est retourné dans la chambre et en fait, le trajet, la salle d'auscultation et ascenseur, bah, j'ai perdu les os, mais vraiment, ça a coulé partout. ouais. Ouais, mais j'ai dit, bon, bah, on va faire demi-tour, hein. J'ai dit, je reste pas comme ça, enfin, c'est pas possible, j'étais toute mouillée, il y en avait partout dans l'ascenseur. Mon chéri, il était mort de rire. Je fais non, mais là, c'était pas rigolo, hein. Et du coup, on a fait demi-tour. Et la dame, elle nous a dit, bon, bah, si vous voulez la péridurale, vous nous le dites. Et en fait, là, je commençais à avoir, alors, c'est pas avoir mal, parce que mal, enfin, c'était pas violent non plus, faut pas que j'exagère, mais ça me gênait, quoi. Ouais. C'était quand même Et plus intense. oui, et du coup, je lui ai dit, bah, je préfère quand même la mettre tout de suite, au moins c'est fait, même si j'ai pas énormément mal, parce que je lui ai dit, je voulais pas accoucher sans, j'avais trop peur d'avoir trop mal. Et du coup, donc ils me l'ont posé, machin. J'avais la petite dame en face de moi qui me parlait pendant que le monsieur faisait son travail et tout ça. Donc ça m'a pas. Enfin, moi, personnellement, je l'ai pas mal vécu, hein. Ça Ouais. m'a pas fait mal du tout. C'est comme si on m'avait pincé, quoi. Après, chacune ressent comme. Enfin, on est toutes différentes de toute façon. Oui, oui, c'est sûr. Et ah bah oui. Et du coup, ils me l'ont posé et après, ils m'avaient dit à 23 heures, si vous avez toujours pas accouché, on viendra normalement vous aider parce que vu que la poche des os était percée, ils voulaient pas laisser le bébé trop, enfin, comment dire, comme ça, sans, enfin, ils m'avaient dit que ça pouvait être dangereux, donc fallait que ça sorte aujourd'hui, quoi. Et il était quelle heure, là, toi, à ce moment-là? Euh... Oh, je sais pas, il était 16 heures à peu près. Ouais. T'avais un petit peu de temps quand même devant toi, pour que ça se Oui, bah, il m'avait déclenche. dit oui, pour que ça, le col finisse de s'ouvrir et tout ça. Et du coup, j'ai attendu, attendu et attendu. Et j'arrêtais pas de. Je pense que j'étais hyper fatiguée. Et puis, j'avais pas mal Enfin, je le sentais pas, mais je pense qu'à l'intérieur, c'était quand même gênant parce que j'arrêtais pas J'ai vomi plusieurs fois. Ouais. Et j'étais faible parce que bah, j'avais pas mangé depuis le midi. Et du coup, je suis allée chercher les dames. Elles m'ont donné ce qu'il fallait pour me calmer et tout ça.
Et après, je me suis reposée et à un moment donné, elles sont venues comment dire, me réausculter, pardon. Ouais. Et du coup, elles ont regardé, le col était ouvert au maximum, vers, je sais pas, il était 19h, 20h, je m'en rappelle plus exactement, je vais pas dire de bêtises. Et elles m'ont dit, bon, ben, sauf que le bébé, il n'était pas tout à fait bas, donc elles m'ont dit, on va encore attendre un peu. Et c'est là, après, que les contractions, elles ont commencé à un petit peu me faire mal, mais c'était pas, enfin, franchement, je l'ai pas, c'était pas des grosses douleurs non plus, ça m'a fait mal, mais c'était pas, En enfin, fait, tu j'ai avais vécu l'effet des de la choses, péridurale, toi, à ce moment-là. oui, déjà. Donc en Ouais. soi, j'ai pas, enfin, ça me gênait, mais c'était pas douloureux non plus. Ouais. Et en plus, on a le petit bouton là pour la péridurale sur le côté là, à côté de nous. Oui, donc c'est toi qui dosais. Après, j'ai appuyé 2 fois, donc je pouvais doser un peu comme je voulais. Elle m'avait dit, mais pas non plus d'abuser parce que sinon, bah, après, ça va être Mm. compliqué. Et du coup, voilà. Donc on a attendu. Après, je me suis reposée. Mon chéri est parti manger. Il est revenu et il était 22h30, il me semble. Elle m'avait dit, bon, on attend encore une demi-heure et puis on va voir après ce que ça donne. Et à 23h, elles sont venues me voir. Elles étaient habillées comme comme si on allait m'opérer, quoi. J'ai eu un peu peur au départ parce que j'ai dit, oh là Ouais. là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et elles ont regardé et du coup, le bébé était prêt, était bien descendu. Le col était ouvert à fond comme déjà. Et les contractions, elles étaient là. Donc, elles m'ont dit, bon, bah, madame, ça y est, on va, C'est c'est parti. Parce que parti. moi, j'étais prête parce que depuis, j'attendais, mais en même temps, je me suis dit, ah, c'est tout de suite là. Ouais. Un petit moment de pression, là. J'ai dit, ok, bon, bah, c'est parti. Sauf que ça m'a surpris et j'étais prête, mais en même temps, je me suis dit, ah, oui, il est 23h là, faudrait peut-être se réveiller. Et du coup, donc, elles m'ont installée et tout ça. Donc, j'ai poussé plusieurs fois pendant une demi-heure. Et elle m'avait dit que c'était à peu près une demi-heure un accouchement. Sauf qu'en fait, j'ai appuyé 2 fois sur le bouton de la péridurale et c'était trop en fait déjà. Parce que je poussais. Mais en fait, mon bébé, il n'arrivait pas à... Sa tête, elle faisait que rentrer, sortir, rentrer, sortir. Je sais pas comment on Ok. appelle ça. Enfin, s'il y a un terme exact, je sais pas trop. Ouais, ça Oui, remontait à chaque ça faisait que poussée. remonter et pourtant j'ai essayé de pousser, enfin j'ai essayé de donner tout ce que j'avais. Et elles m'ont dit, bon ben madame, si vous poussez pas une dernière fois, enfin vous allez pousser une dernière fois et après, si, euh, si ça marche pas, ben on va faire venir le médecin. Et le temps que je pousse la dernière fois, le médecin est arrivé et là je l'ai vu, c'était un grand monsieur. Et là, j'ai fait, ouh là là, j'ai dit là, si tu pousses pas, il va t'arriver un truc, mais ça va pas être possible. Et pour moi, les forceps, tous ces trucs-là, si j'avais eu besoin, je l'aurais pris. Mais je voulais pas, j'ai dit, je veux pas que mon bébé, il ait des marques sur le visage, je veux pas qu'on lui tire Oui. Enfin, moi, j'ai cette image qu'on tire sur le bébé, quoi. Je sais pas comment dire, ça me passe partout un peu. Ouais. Bon, après, c'est un peu Oui. l'idée, hein. Et du coup, j'ai dit, et là, mon chéri, il m'a vu, apparemment, j'ai fait des gros yeux, et j'ai poussé la dernière fois, et je sais pas où j'ai trouvé cette force parce que j'étais au bout, j'en pouvais plus, et j'ai poussé une dernière fois, et bébé est sorti, quoi. Et le Ok. Nico, il est Donc d'un arrivé, coup, il là, a ça vu, y est, ah, c'était oui. fait. Du coup, le Nico était là, mais c'était pas pour ça. Ok. Et du coup, il est sorti quand même rapidement, du coup, une Oui. fois que tu as eu le petit coup de Ah ben, pression, j'ai là, qu'il vu est sorti en d'un 5 minutes, coup. il était là, hein. J'ai dit, la vache, j'ai eu enfin, je sais pas pourquoi j'ai eu peur comme ça, parce qu'en soi, il va pas lui faire du mal. Mais je voulais pas qu'il Oui. ait ses forceps ou tout ça. J'ai dit non, 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 non. D'accord. Et du coup, donc, tu as pu la voir directement Ben, avec toi. elles m'ont proposé d'aller l'attraper, donc elles me l'ont sorti, hein, enfin, comment dire, en gros, et je suis allée l'attraper au niveau de mes jambes et je l'ai pris et elles me l'ont après couvert et vite mis sur moi et tout ça, quoi. Et comment tu t'es sentie, toi, à ce moment-là où tu l'as attrapé dans tes bras et que tu l'as Au départ, je sorti? pensais que j'allais pleurer parce que je suis quand même assez sensible quand c'est quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai pas pleuré. En fait, je l'avais sur moi, je réalisais, c'est mon bébé, mais j'étais très contente parce que forcément, c'est un bonheur de faire naître un bébé, mais sur le coup, je savais pas trop comment réagir, quoi. Et Ouais. c'était du bon parce que j'étais heureuse d'avoir mon bébé, mais sur le coup, je savais pas, j'arrêtais pas de le regarder, j'arrivais pas à me dire ça, c'est le mien, quoi.
C'est moi. C'est ça. Et puis mon chéri le regardait et tout ça. Je me dis, ah oui, là, c'est nous, quoi. C'était pas quelqu'un d'autre. Ouais. Et du coup, t'as ressenti cette vague d'amour dès que tu l'as vu? Bah, en fait, je l'ai regardé parce que quand il le pose sur nous, on le regarde. Et là, je me suis dit, ah oui, là, c'est mon fils, quoi. C'est mon bébé. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Oui, c'est Ouais, indescriptible, hein. c'est un truc de fou, quoi. J'ai dit, c'est une rencontre comme ça. Je sais même pas comment dire, en fait. J'ai pas de mots. C'est trop. C'est magnifique, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. J'ai dit, si un jour je pourrais revivre ça, je le ferais, mais enfin, tous les jours, quoi. Ouais. Et du coup, t'as dû après évacuer le placenta, ça a Bah, été? il m'avait prévenu que ça ferait un petit peu mal, mais après, ils m'ont un petit peu appuyé sur le ventre pour l'aider à sortir, mais j'ai pas, honnêtement, j'ai pas eu si mal que ça. C'était désagréable, mais c'était pas douloureux non plus, quoi. D'accord. Et du coup, t'as eu une déchirure ou quelque chose ou rien du tout? J'ai une déchirure, mais c'était pas une grosse, mais c'était plus interne que à l'extérieur. Et après, le gynéco, Ouais. il a fait ses points et puis c'est passé, quoi. Ok. Et au niveau du post-accouchement, est-ce que tu te souviens d'avoir eu des douleurs ou des incompréhensions particulières? Des douleurs, oui, mais après, je sais pas si je dois le dire parce que c'est un petit peu gênant comme. Enfin, je m'en fiche, j'ai rien à cacher. Mais j'ai eu des grosses hémorroïdes et ça m'a. J'en avais jamais eu de ma vie et c'est un truc, ça fait extrêmement mal. Et j'ai eu plus mal avec ça que d'accoucher. Enfin, même les contractions m'ont fait moins mal, quoi. Le lendemain, j'avais du mal à carrément m'asseoir. Je savais pas comment me mettre pour m'asseoir, pour Ouais. rester, même me lever, c'était compliqué, quoi. Ok, donc c'est arrivé ça après la grossesse et Mm. pas pendant Bah, du j'en ai eu, coup. je crois, il me semble, pendant, mais c'était rien de méchant, quoi. Là, c'était Ouais, là, assez, c'était très ouais, douloureux. assez gros, quoi. Oui. Et alors, ton séjour à la maternité s'est bien Oui, passé? ça a été, les dames, elles ont été super gentilles avec nous, elles nous ont bien, enfin, après, moi, j'avais déjà, enfin, on n'est pas parents, mais j'ai eu un petit frère, mon petit frère a 11 ans, donc en soi, j'avais déjà des choses que je me souvenais quand je me suis occupée de lui. Et puis, je sais pas comment dire, quand c'est son bébé, ça vient tout de suite, quoi. Même mon chéri, il Ouais. avait peur de ça parce que lui, pour le coup, les bébés, il aimait ça, il trouvait ça mignon, les enfants et tout ça, mais jamais il avait pratiqué avec un bébé. Et quand il l'a pris dans ses bras, je l'ai regardé, j'ai fait, oh, pff. Enfin, même pas besoin de. Il a fait ça tout de suite, quoi, instinctivement, quoi. Ouais, c'est C'est inné. ça. Ok. Et alors, du coup, cette nouvelle vie de parents, cette vie à trois, comment ça Bon, se bah, passe? déjà, moi, j'étais hyper contente de rentrer chez moi parce que, alors, tu vas peut-être rigoler, mais je supporte pas dormir à l'extérieur de chez moi. J'aime pas, j'aime bien être chez moi, dans mon lit. C'est ça Ouais. déjà, quand il est venu nous chercher le matin, mon chéri avec le petit, j'étais surexcitée, quoi. On aurait cru que c'était mon anniversaire, que j'allais avoir un super cadeau. Pas du tout. J'étais trop contente qu'on rentre et puis qu'on soit tous les trois, parce que d'être à la maternité toute seule, c'est pas facile, hein, C'est oui, puis pesant. enfin, honnêtement, moi je me suis ennuyée aussi des moments quand le bébé il dort. Le soir, c'est long, hein. C'est vrai que. Oui. Et quand on est rentré, ça s'est bien passé, mais j'étais pas dans mon assiette. J'ai ce. Comment dire? Enfin, ça se voyait pas. Je parlais bien et tout ça, mais à l'intérieur, j'étais pas. Même mon chéri, il me connaît par cœur, il l'a vu. Il m'a dit là, t'es bizarre. Je parlais presque pas, je rigolais plus comme avant. Je mangeais presque plus parce que j'avais pas faim. Et j'arrêtais pas d'angoisser le soir parce que forcément, le petit fait passer nuit dès le départ, hein, sinon ce serait magique. Oui. Enfin, c'est possible, mais pas bien. Si seulement. Non. Et du coup, j'ai angoissé le soir parce que je me disais, oh là là, il va falloir que je me couche. Et puis, dans 3 heures, il faut que je me réveille pour lui donner à manger. Puis après, bah, c'est lui. Et puis ensuite, c'est moi. Puis il va pleurer. Enfin, j'arrêtais pas dans ma tête de me faire un film, quoi. Alors que ça servait à rien parce qu'en soi, enfin, c'est normal que le bébé, il ait besoin de nous au départ, quoi. Oui. Mais ça a été dur. Oui, c'est toujours Et stressant, hein. puis enfin, j'angoissais tout le temps. Des fois, enfin, au début, le bébé, il pleurait beaucoup, il pleure beaucoup. On ne sait pas pourquoi il pleure parce que on le connaît pas forcément. Enfin, on le connaît pas en fait.
quand il arrive dans notre vie, des fois, il pleurait, je savais pas pourquoi, je comprenais pas, je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'il a? Ça se trouve, il a ça, je fais ça, et puis en fait, il a ça, et puis machin, je me posais plein de questions dans ma tête, c'est horrible. Je stressais comme ça tous les soirs pour rien, et mon chéri me disait, mais arrête. Il me disait, on est tous les deux. En plus, il est en congé paternité, donc il est resté avec moi là, pendant un mois, le temps du congé. Je ne sais pas pourquoi j'angoissais comme ça. Et un soir, j'ai craqué parce que j'arrêtais pas de. Enfin, c'était trop dans ma tête. Et avec mon chéri, on a bien discuté. Il m'a dit, mais ça sert à rien. Il m'a dit, arrête, on est tous les deux. Enfin, il m'a bien rassuré et tout ça. Et du jour au lendemain, c'est parti. J'ai retrouvé mon appétit. Ok. Je me disais le soir, bon, écoute, de toute façon, il fait passer une nuit, donc tu vas pas dormir non plus 15 heures d'affilée. C'est pas grave. Je sais pas comment dire. C'est parti, quoi, comme c'est venu. Ouais, tes angoisses d'un coup sont dissipées Ouais. et tu as retrouvé un peu de confiance. C'est ça. Et puis à force, bah, on a appris à connaître notre bébé. Donc quand il pleure, Oui. fleurit comme ça, je savais que c'était pour ça. Quand il pleurait comme si, c'était pour si. Voilà quoi. Mm. C'est quand même important ouais, de redire que bah, c'est pas livré avec un mode d'emploi et qu'au Non, début, bah, on sait pas et c'est normal de pas savoir. Et il n'y a pas que l'instinct, il y a aussi des choses qu'on doit apprendre et apprendre à se comprendre aussi, lui et c'est nous, quoi. ça. Ok. Et du coup, t'envisagerais un deuxième bébé peut-être plus Oui, tard, mais toi qui as adoré ton accouchement. oui, parce que bah, j'ai pas mal vécu la grossesse ni l'accouchement, mais après, je veux. Enfin, pas tout de suite. Non, Ouais, c'est non, encore oui. tôt. On a quand même envie de profiter de notre petit garçon et puis de attendre au moins qu'il rentre à l'école bah, pour Ouais, commencer à parler de ça. Et puis qu'il fasse ses nuits parce que pour l'instant. c'est bien aussi. Mais bon, après, il y en aura un deuxième, ça c'est sûr. Ouais, et tu referas tout pareil du coup? Bah, je sais, je sais pas. Comme ça, je sais pas. Mais après, j'essaierai enfin, de moins angoisser quand je rentrerai de chez moi de la maternité parce qu'en fait, ça sert à rien. Et je me suis mis un peu Ouais, mal pour rien, quoi. Et puis, si oui, je mon vois. chéri m'avait pas parlé, enfin, je serais restée un peu, je peux dire, enfermée comme ça. Et puis, ça, c'est nul, en fait. Ça sert à rien. Et comme quoi, c'est important d'avoir quand même aussi le coparent Oui. qui accompagne et qui soit présent. Et le fait qu'il était en congé paternité aussi, ça a dû beaucoup te Ben, soulager. on a toujours été tous les deux et on faisait tout. Enfin, comment dire, la nuit, c'était chacun son tour, des choses comme ça, quoi. Puis on n'est jamais tout seul, au moins, après, ça passe, Oui, quoi. oui, ça va mieux. C'est ça. Et ben, merci beaucoup de ton témoignage en tout cas. Mais de rien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.